Autre point qui aujourd'hui nous inquiète fortement, c'est le devenir de Pôle emploi, et notamment dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention d'assurance chômage et de la lettre de cadrage gouvernementale qui a été adressée, demandant encore des économies supplémentaires à Pôle emploi, que ce soit en matière de budget ou en matière de postes d'emploi. Or, aujourd'hui, la situation dans les agences est dramatique au regard des difficultés de pouvoir rendre un service public aux demandeurs d'emploi. Et la seule réponse aujourd'hui du gouvernement, c'est faire des économies, et à la fois, en faisant des économies, de dire il faut aller à la chasse aux fraudeurs. Notre difficulté, c'est que nous, on ne considère pas que les privés d'emploi soient des fraudeurs, bien au contraire. La quasi-totalité font des efforts permanents pour rechercher du travail, mais il n'y a pas de travail. C'est ça la réalité. Or, aujourd'hui, la politique qui est faite au niveau gouvernemental n'est pas celle d'aller vers la création d'emplois. Donc, plutôt que de faire de la chasse au chômage, on fait la chasse aux chômeurs. Et ça, c'est pour nous extrêmement dramatique. Et ça va conduire à des situations difficiles dans les accueils, parce que avec des suppressions de postes, les salariés de Pôle emploi auront effectivement des difficultés pour recevoir les demandeurs d'emploi. Autre paramètre, on vient d'apprendre la fusion programmée, ou en tout cas le rapprochement voulu de nos camarades des missions locales vers Pôle emploi. C'est là se priver d'un tissu énorme d'agences spécifiques, puisque les missions locales s'occupaient des moins de 25 ans, pour effectivement la jeunesse. Or, on voit ce gouvernement qui a une volonté d'aller vers la jeunesse et qui a à la fois détruit l'outil qui leur permet justement d'avoir un public spécifique pour eux dans le cadre des missions locales. Ce réseau, s'il venait à disparaître ou à fusionner dans Pôle emploi, serait une vraie perte pour la jeunesse et les moins de 25 ans. On le voit bien, la volonté de fusion continue de ce gouvernement pour faire des économies est pour nous extrêmement difficile dans le cadre de l'augmentation de la précarité, alors qu'on a de vraies réponses pour les privés d'emploi sur leur capacité, y compris en matière de formation, et de retrouver demain une vraie activité qui leur permettrait de vivre décemment de leur salaire.